Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pirate ainsi qu'en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le trait. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'eussiez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sopo. Eussiez-vous, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez particulier le quart de la moitié du commencement d'une, car je me sers moi-même avec assez de verbe, mais ne permets pas qu'un autre me les serve. Laissez donc, vicomte. Ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'avait pas de gants, et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche, sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une deuil avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Monsieur! Je n'ai pas de gants. La belle affaire, il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, vaquin, du tort de Pléblard, ridicule. Ah, et moi, Hercule Savinien Cyrano de Bergerac. Bouffon. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, elle s'engourdit. Eh bien, calmez-vous encore. J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Ah, je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oh oui, poète, monsieur. Et tellement que je vais, hop, à l'improvisade. Tout en ferraillant, vous composez une balade. Une balade? Oui, vous ne doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais La balade se compose de 3 couplets de 8 vers. Oh, et d'un voix de 4. vous? Et je vais, tous ensemble, envers une et me battre. Et me toucher, monsieur, au dernier vers. Non! Non? Balade, sur l'hôtel Bourguignon, du duel que monsieur Bergerac fit avec un bélitre. Et qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? C'est le titre. Place! Très amusant! Rangez-vous! Pourquoi digérer? Silence! Ah, j'y suis. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cache feu. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon. Agile comme Scaramouche. Et je vous préviens, cher Myrmidon. À la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder la main? Au flanc sur votre maheu ou au cœur sur le cordon? Ding dong, les coquilles teintes, la folle toilette, une mouche. Ah, décidément c'est au cordon qu'à la fin de l'envoi je touche.
Je n'ai pas d'argent. Comment, le sac d'écus? Pension paternelle, on a jour plus vécu. Et pour vivre tout à moi, alors? Rien ne me reste. Jetez ce sac, quelle sottise! Mais quel geste! Oh monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. J'ai là tout ce qu'il faut, prenez. Ma chère enfant, bien que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus de ma part ne soit pour vous un chagrin. Et j'accepterai, oh, peu de choses, un peu de ce raisin, et un peu de ce verre d'eau, et la moitié d'un macaron. Mais c'est stupide! Oh, quelque chose encore. Oui, la main à baiser. Oh, merci monsieur. Bonsoir. Ah, dîner, poisson, dessert. J'avais une faim, mon cher, épouvantable. Tu disais? Que ces fats aux grands airs belliqueux te frotteront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Mais énorme! Le cardinal Le cardinal était là! a dû trouver Mais cela. tout à fait original! Pourtant, C'est un auteur, il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. tu te mets vraiment sur les bras trop d'ennemis. À ton avis, combien ai-je pu à peu près m'en être mis? 48. Allez, voyons, compte! L'académie, le vicomte, le bourgeois. Ah, Le c'est, tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'errais dans un méandre, j'avais trop de parties trop compliquées à prendre, alors j'ai pris... Lequel? Mais le plus simple de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout et pour tout. Et le vrai motif de ta haine pour Montfleury? Le vrai? À moi, dis-le-moi. Ce Silène, si ventreux que son doigt n'atteint pas son nombril, se croit encore pour les femmes un doux péril, et cependant qu'il leur lance des regards de carpe avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais depuis le jour où il se permet de poser son regard sur celle qui... Ah, je vais pouvoir glisser une longue limace sur une fleur. Hein? Comment? Serait-il possible? Que j'aimasse, j'aime. Peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Il réfléchit, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, ne serait-ce que par une laide, ce long nez qui partout d'un quart d'heure me précède. Alors qui j'aime? Mais c'est forcé. Qui j'aime? Mais c'est sûr, c'est la plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Quelle est donc cette femme? Mortelle sans le vouloir. Esquisse sans y songer. Un piège de nature. Une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui a vu son sourire inconnu le parfait? Elle peut tenir de divin dans un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, toi, Diane, monter en conge, mais toi, Vénus, marcher dans tes grands bras fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi, je comprends. C'est Tyrphane. Magdeleine Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Mais c'est au mieux. Tu l'aimes? Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Mon ami, regarde-moi. Et dis quelle espérance peut me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, tu sais. Parfois, oui, je m'attendris. J'entre en quelques jardins où l'or se parfume. Avec mon grand diable de nez, je hume l'avril. Je scrute sous un rayon d'argent quelques femmes au bras d'un cavalier, en me disant que moi aussi, parfois, pour marcher dans de la lune, j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte. J'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon cher ami, Mon cher ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois tout seul. tu pleures. Ah non! Cela jamais! Ce serait trop laid si au long de ce nez, une larme coulait, car monsieur les larmes, il n'y a rien de plus beau, rien de plus sublime! Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une d'entre elles par moi fût ridiculisée. Va, ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard. Oh! J'aime Cléopâtre, et je regarde un César, j'adore Bérénice, est-ce que j'ai l'aspect d'un titre? Et ton courage, ton esprit, cette petite qui te ferait là tantôt ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestait pas. C'est vrai. Et alors, même Roxane, elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Tu te blêmes? Son cœur et son esprit déjà sont détonnés. Ose et lui parle. Afin qu'elle me rie au nez? C'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Oh mon Dieu, ça tuait. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? Vous voir, on a des choses à vous dire.
des choses. Des choses. Ah mon Dieu. L'on ira demain aux Primroses d'Aurore, ouïr la messe à Saint-Roch. Ah mon Dieu. En sortant, où peut-on entrer, causer un peu? Où? Chez... Dites vite. Raguenaud, le pâtissier. Il perche. Rue Saint... Oh mon Dieu. Rue Saint-Honoré. Saint-Honoré. On ira. Soyez-y. J'y serai. 7 heures. J'y serai. Moi, tel, un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste. Et pourquoi que ce soit au monde, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant? Mais je vais être enragé, fulminant. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfondre des nains. Il me faut des géants. Ah. Silence, on répète Et silence. nous partons. Cyrano! Laisse. Une énorme griffe que je t'apporte! Les lumières. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il te cherche, il ne peut rentrer chez lui! Pourquoi? Ce billet m'avertit. 100 hommes postés contre moi à la porte de Nel. Il faut pour rentrer que j'y passe. Permets-moi, ce soir, de coucher chez toi. 100 hommes, tu dis? Oui. Tu dormiras chez toi. Oh, mais... Ah, Tiens, prends cette lanterne. Ce soir, je te le jure, c'est moi qui assurerai ta couverture. Vous, suivez à distance, vous serez témoin. Mais 100 hommes! Ce soir, il ne me faut pas moins. Mais pourquoi protéger Voilà le bras qui grogne. cette ivrogne banale? Parce que cette ivrogne banale, ce tonneau de muscat, ce fût de Rosoli, fit un jour quelque chose de tout à fait joli. En sortant de la messe, voyons selon le rite celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite, lui que l'eau fait sauver, courut jusqu'au bénitier et le but tout entier. Oh! Oh, c'est gentil, cela. N'est-ce pas la soubrette? Mais pourquoi sont-ils sans contre un pauvre poète? Marchons! Et vous, messieurs, en me voyant charger, ne me secondez pas, quel que soit le danger! Ah. Oh, moi, je veux boire. Venez! Venez tous! Le docteur! Cassan! Léon! Venez! Car vous allez joindre, et c'est un charmant et folle, la farce italienne à ce drame espagnol, et dans un grondement de bruit fantasque, l'entouré de gros lots comme un tambour de masque! Allons! Marchons! Vous nous jouerez en air, monsieur les violons! Bravo! Des officiers, des femmes en costume, et vos pas en avant! C'est compris? Moi, tout seul, sous la plume que la gloire elle-même a ce feutre picard, fier comme un scipion triplement nazica, c'est compris? Interdiction de vous dire ma force! Portier, ouvre la porte! Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule sur les toits bleus. Un décor esquisse se prépare pour cette scène. Là-bas, en échappe, la scène, comme un mystérieux et magique miroir tremble. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Mademoiselle, ne demandez-vous pas pourquoi qu'on conserve les meilleurs sans un furie. C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis.
étouffe en moi le chant des dieux, Ragnou. L'heure du lutte viendra. C'est bientôt l'heure des fourneaux. Oh, vous veuillez m'allonger cette sauce, elle est courte. De combien? De 3 pieds. La pape! La tourte! Ah, ma muse, éloigne-toi.